L'homophobie, un grand sujet de société dont énormément de personnes sont victimes dans le monde. En Ukraine, la communauté LGBT a pu connaître des avancées et des changements dans le bon terme, mais ça c'était avant le début de la guerre, le 24 février dernier. Marie Auchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen. Donc dans un premier temps, petit point sur les marches des fiertés. Dans un premier temps, partout en France, il y a ces marches des fiertés, ces Pride, comme on les appelle plus communément. Vous êtes présent, vous Amnesty, dans chacune de ces marches. Pourquoi ? Alors, Amnesty tient à être présent, d'une part parce que partout où des marches peuvent avoir lieu, en France, à l'étranger, dans le monde entier, nous sommes présents. Et pour nous, le combat pour les droits des personnes LGBTQI+, et la solidarité avec celles et ceux qui sont victimes d'homophobie est tout à fait important, disons. Nous voulons donner de l'ampleur à toutes ces marches, à tous ces mouvements qui veulent aider, protéger, faire avancer les droits des personnes LGBTQI+, dans le monde. Cette année, nous avons trois solidarités, on peut dire, qui se sont exprimées durant ces mois de mai et juin. C'est d'une part l'Ukraine, on va en parler, mais également par rapport à l'université d'Ankara, les étudiants et enseignants qui souhaitaient faire une marche des fiertés comme l'année dernière, qui se sont vus interdire cette année cette possibilité. Donc nous avons fait une démarche de solidarité, de pétition. Et également par rapport au projet de loi en Thaïlande, nous soutenons, donc nous essayons de soutenir, disons, le projet, l'avancée de ce projet qui concerne le mariage pour tous. Voilà. Donc, c'est pour cette année les trois axes de solidarité, mais essentiellement l'Ukraine, bien évidemment. Alors justement, l'Ukraine, parlons-en. J'ai évoqué du coup le fait qu'il y ait des avancées qu'il y ait pu avoir sur place avant le début de la guerre. De quoi il s'agit justement ? Quelles étaient même du coup ces avancées avant que la Russie Tout à fait. commence? Donc avant le mois de février, il y avait vraiment des amorces d'avancées. Le pays commençait à s'ouvrir à la question de l'égalité des droits des personnes LGBTQI+. Le gouvernement, par exemple, avait interdit aux employeurs de pratiquer des discriminations fondées sur les orientations sexuelles et l'identité de genre. En 2016, une modification partielle des conditions de changement d'état civil était intervenue et le président Zelensky ne s'y était pas opposé. Un réseau d'associations militantes commençait à se développer. On va parler tout à l'heure de Sphère, par exemple, qui avait déjà démarré avant. Un projet de loi a été soumis au Parlement en mai 2021 qui proposait d'étendre la définition de crime motivé par la haine aux actes commis en raison des considérations d'orientation sexuelle et d'identité de genre. C'est tout à fait important que ce soit comme ça, que les personnes soient incriminées pour haine et non pas pour, par exemple, hooliganisme. On aura l'occasion d'en reparler. C'est fondamental pour reconnaître qu'il s'agit vraiment d'homophobie. Et en septembre 2021, une Gay Pride rassemblait 3000 personnes à Kharkiv, dont on entend beaucoup parler. Elle s'est déroulée sans aucun incident. En septembre 21, imaginez. La police avait même sécurisé le parcours, alors que 2 ans auparavant, cette même Gay Pride avait subi des agressions violentes. Et, fait notoire aussi, une militante LGBTIQ+, à Kharkiv, a formé pendant 1 an, avec un soutien financier venu de pays de l'Union européenne, mais cette militante a enseigné pendant 1 an aux policiers les droits des LGBT. Ça nous paraît impensable, même ici en France, je veux dire, que les policiers se forment à ces droits-là. Donc là, ce qu'on peut observer finalement, c'est qu'il y a eu des avancées très rapides, mais du coup, elles ont redescendu tout aussi rapidement du coup avec la guerre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé en fait avec cette guerre ? On peut dire déjà que, bon, là on souligne des avancées, mais avant même la guerre, il y avait quand même des manquements, des agressions. La société civile ne suit pas toujours les avancées législatives, bien sûr, on le sait. Il y avait des agressions transphobes, homophobes, assez fréquentes, bien évidemment. Des groupes ouvertement d'extrême droite ou des groupes homophobes qui agressaient les associations ou lors des Gay Pride. Mais ce qui se passe avec la guerre, c'est que ça accroît la vulnérabilité de ces personnes LGBT. Sous les bombes, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de venir en aide aux personnes qui sont victimes de ces agressions. Il y a d'autres priorités et ces personnes qui sont déjà marginalisées ou menacées dans la société sont sous le feu beaucoup plus vulnérables, on va dire. Certains se retrouvent même exposés à des actes d'agression de la part des combattants russes, parce que les combattants russes, certains, même beaucoup, vivent dans un pays, la Russie, qui est ouvertement homophobe. Il y a une homophobie d'État. Disons, il y a des lois anti-homosexualité, etc. en Russie. Donc les soldats qui arrivent en Ukraine, bien sûr, ils sont dans cette idéologie. Et un point aussi important,
dès le lendemain de l'invasion russe, le président Zelensky a décrété la mobilisation militaire de tous les hommes de 18 à 60 ans, y compris ceux qui étaient en cours de transition, c'est-à-dire qu'en fait leur changement d'état civil n'a pas forcément été effectué, toutes ces procédures se sont arrêtées forcément, donc des hommes qui voulaient, des transgenres on va dire, dont l'état civil était masculin, se sont retrouvés à devoir faire la guerre alors qu'ils sont en transition. Donc c'est une menace, enfin c'est tout à fait, ça les rend tout à fait vulnérables. C'est des problématiques finalement qu'il n'y avait pas auparavant, finalement lors des guerres précédentes, il y a très longtemps certes, mais c'était des problématiques qui n'étaient pas du tout mises en avant et qu'il n'y avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit pour ces personnes, alors que là c'était en train d'évoluer. Et il y a aussi le problème que les personnes qui arrivent à fuir le pays, qui arrivent par exemple en Pologne, arrivent dans une société qui est quand même très 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 homophobe, avec des zones anti-LGBT, on en a entendu parler, plusieurs régions de Pologne. Donc ces personnes, bien sûr, au niveau de l'accueil, on peut douter de la qualité de l'accueil et sont extrêmement vulnérables. Et à ce propos, ce que nous disons est complètement corroboré, on va dire, par le Victor Madrigal Borloo. C'est un homme qui est expert à l'ONU en charge des discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Et cet expert est allé sur place et il appelle à une mobilisation à cause des risques de persécution spécifiques. Il dit que les personnes transgenres dont les documents d'identité ne correspondent pas à leur genre ou à leur aspect physique rencontrent de graves difficultés au point de contrôle, aux frontières, dans les centres d'accueil, des établissements de santé. Il a observé sur place ce que nous disions précédemment et il souligne le risque que ces personnes soient poussées à s'orienter vers des voies illégales, et ce qui veut dire, un peu comme la question des enfants, pouvoir être victime de trafic et de tout ce genre de délits, on va dire, qui vont s'abattre sur eux. Oui. Alors pour lutter contre tout ça, justement, Amnesty met en place des actions sur place et vous menez depuis le mois de décembre des actions, notamment pour l'association Sphère, association victime d'agressions homophobes. Dans un premier temps, en quelques mots, qu'est-ce que cette association ? Alors c'est une association qui a été fondée en 2006, donc il y a quand même deux décennies d'existence pratiquement, qui se dit organisation lesbienne féministe, c'est-à-dire sont des femmes qui défendent à la fois les droits des femmes et les droits des LGBTI. Et c'est une association pionnière dans le domaine, parce que 2006, ça date quand même. Les deux fondatrices, donc qui sont Anna Shareina et Viera Tchereina, ce sont elles les fondatrices, donc sont victimes, de même que tous les membres de l'association, de beaucoup d'agressions extrêmement violentes et des attaques répétées. Il y a eu depuis 2017, dans leur local ou dans la rue, une trentaine d'incidents ou d'agressions, dont je ne vais pas les détailler parce que c'est vraiment innommable, qui ne font jamais l'objet d'enquête. Seules 3 de ces 30 agressions ont fait l'objet d'une enquête et ça a été classé, ça n'a pas été qualifié de crime de haine, ça a été qualifié de hooliganisme. Donc, je me permets de vous couper juste pour parler d'un sujet au niveau de cet assaut. Vous l'aidez dans la campagne, dans le cadre de la campagne 10 jours pour signer. Qu'est-ce que cette campagne et qu'est-ce que vous y faites justement pour leur venir en aide ? Donc le but, c'était que dans les 10 cas que nous avons mis en avant au mois de décembre pour cette association, ce que nous demandions, qui n'a pas abouti, c'est que les agresseurs soient, pour que la justice agisse par rapport à ces agressions et les qualifie effectivement d'homophobie, enfin au moins de crime de haine à l'égard des homosexuels et de toutes les personnes qui associées à ce mouvement d'homophobie. Et comment vous les aidez justement avec cette campagne ? C'est toujours la même problématique d'Amnesty, c'est-à-dire qu'en fait c'est adressé aux autorités. Ça soutient également les membres de l'association qui savent qu'à l'étranger il y a une solidarité, et notamment cette année pendant la Gay Pride à Paris, 2 membres de l'association Sphère devaient être présentes, ont pu venir, je crois, participer à la Gay Pride de Paris et donc constater la solidarité qui s'exprimait dans cette Gay Pride à Paris. Les auditeurs qui nous écoutent sans doute peuvent aussi mettre leur pierre à l'édifice concernant cette association, peuvent leur venir en aide à travers peut-être une pétition ou des choses La pétition, elle est terminée, mais
le fait de s'informer, de chercher des informations et de rencontrer éventuellement en France, il y a beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui sont réfugiés, qui sont dans des familles, de parler avec eux de cela, même s'ils ne sont pas concernés par l'homophobie, mais d'échanger sur ce sujet, de dire qu'on s'informe, en parler, y compris avec des Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont là. Je pense que c'est tout à fait important. C'est retenu. En tout cas, merci beaucoup Marie Hochard d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International Rouen.